Aujourd'hui, on plonge directement au cœur de l'architecture logique de la religion et de l'existence humaine. Il s'agit d'une analyse fascinante, une exploration qui dépasse de très loin la lecture traditionnelle pour décortiquer les structures fondamentales de notre réalité, d'une manière totalement rationnelle et structurée. Alors pour bien démarrer, penchons-nous sur cette citation vraiment frappante d'Abouya Reb al-Marzouki qui donne tout de suite le ton. Imaginez aborder ce texte source non pas comme un simple ouvrage de théologie, mais carrément comme une masterclass de pure logique. L'idée ici, c'est d'examiner le sujet avec la même rigueur qu'une thèse académique traitant de la relation profonde entre la philosophie et notre propre histoire humaine. Au programme de ce décryptage, on commence par l'axiomatisation du discours, suivi des horizons et des âmes. On parlera ensuite de la volonté et de la sagesse, des 5 sujets du message, de leurs 5 connexions, pour finir en beauté sur l'équation existentielle et la conscience. Première étape donc, l'axiomatisation du discours. L'axiomatisation, qu'est-ce que c'est au juste ? Eh bien, c'est la méthode clé de l'auteur. Concrètement, c'est le processus qui consiste à prendre un discours hyper complexe et à le réduire à ses principes logiques les plus basiques, ses axiomes. C'est un peu comme démonter un immense puzzle pour trouver le plan universel caché en dessous. L'objectif, c'est vraiment d'extraire des composantes tellement universelles qu'ils s'appliquent logiquement à tous les êtres humains, peu importe leur origine. C'est la recherche de la logique pure. Ce qui nous amène logiquement à la deuxième section, horizon et âme. Et c'est là que le texte illustre brillamment la dualité fondamentale de notre existence. D'un côté, on a ce qui est appelé les horizons, le monde extérieur. Ça englobe la nature, donc l'espace, et l'histoire, c'est-à-dire le temps. De l'autre côté, on trouve les âmes, notre condition intérieure, divisée entre notre corps purement organique et notre essence spirituelle. En bref, ce sont littéralement les variables de base, les blocs de construction de la réalité dans cette philosophie. Troisième section, volonté et sagesse pour construire. Pour interagir avec ces fameuses variables, l'humain dispose d'outils bien spécifiques. Le premier s'appelle alistimar. Et attention, petite précision cruciale ici, le texte ne parle pas du tout du colonialisme politique moderne. C'est un terme philosophique qui désigne la culture physique de la Terre. C'est le fait d'utiliser la science et les lois de la nature pour produire des richesses matérielles et tout simplement assurer notre survie organique. Son pendant spirituel, c'est al-istiklaf, souvent traduit par la végérance. Si le premier outil gérait le côté matériel, celui-ci gère la sphère éthique et culturelle. L'idée, c'est de bâtir un véritable héritage à travers les lois de l'histoire. D'ailleurs, selon l'auteur, produire cet héritage éthique, c'est le but ultime de la présence humaine sur Terre. Alors comment on a compris tout ça ? Par un équilibre parfait entre 2 traits humains indispensables. Le libre arbitre, c'est le moteur qui permet de construire cet héritage spirituel. Et de l'autre côté, la sagesse intellectuelle, c'est la force motrice pour créer la richesse physique. C'est très clair, on a besoin des 2 pour résoudre l'équation à la fois physique et spirituelle de la vie. L'un ne marche tout simplement pas sans l'autre. Passons à présent à la 4e section, les 5 sujets du message. Ce qui est vraiment captivant ici, c'est la façon dont le texte source structure l'ensemble comme un véritable système de transmission d'informations. On a un expéditeur, le créateur, un récepteur, l'humain, qui doit appliquer sa volonté et sa sagesse. Au milieu, on trouve le messager, qui joue uniquement un rôle d'éveilleur pour rappeler les choses, pas pour les forcer. La méthode, elle repose entièrement sur des preuves rationnelles issues de la nature et de l'histoire. Et enfin, le contenu, ce sont les valeurs qui guident cette vice-gérance. Le système s'emboîte avec une logique implacable. Ces éléments nous mènent à notre 5e partie, les 5 connexions du message final. C'est ici qu'on observe les articulations de toute cette structure. L'auteur souligne d'abord un lien totalement direct entre l'expéditeur et le récepteur. Ça veut dire une responsabilité individuelle absolue. Le texte rejette catégoriquement toute tutelle politique sur les affaires de ce monde et rejette tout autant les intermédiaires spirituels pour l'au-delà. Le messager informe, il rappelle, mais en aucun cas il ne contrôle l'individu. Et ça, c'est un changement de paradigme absolument monumental. Historiquement, comme l'explique l'analyse, on s'appuyait sur des miracles surnaturels pour imposer la croyance. Mais avec ce message final, la transition est totale. On s'appuie exclusivement sur des preuves rationnelles inscrites dans le monde naturel et historique. C'est un appel direct à l'intellect et au libre arbitre. On passe littéralement de la contrainte par le miracle à la persuasion pure et simple par la raison. Ensuite, comment cet intellect se manifeste-t-il dans la pratique ? Eh bien, par l'extraordinaire capacité de l'humain à utiliser le langage et la symbolisation. En donnant un nom aux choses, on obtient le pouvoir de décoder la nature et de comprendre l'histoire. L'auteur relie ça au récit d'Adam qui apprend le nom de toute chose. Cette faculté linguistique, c'est la véritable clé de voûte qui nous permet de cultiver la terre.
Et enfin, nous arrivons à notre 6e et dernière étape, l'équation existentielle et la conscience. C'est le grand final où toutes les pièces du puzzle fusionnent. L'espace infini de la nature, le flux continu de l'histoire, notre corps organique, notre essence spirituelle, tous ces éléments s'alignent pour former un système gigantesque et cohérent. Et, selon la stricte logique de l'auteur, la complexité même de cet univers pointe de façon intrinsèque et inévitable vers son origine, le créateur. Ce qui nous amène tout droit à ce sommet philosophique. L'auteur propose une idée vraiment captivante, en dressant un parallèle entre la pensée d'Ibn Khaldoun et le fameux « je pense donc je suis » de Descartes. L'idée est forte. La conscience de l'origine de l'univers n'est pas juste une simple déduction externe, elle est intimement, indissociablement liée à la conscience de sa propre existence. En se comprenant soi-même comme un être doté de volonté et de sagesse, on comprend tout naturellement la source même de cette existence. Et c'est sur cette réflexion vertigineuse que s'achève cette exploration. En observant l'élégance de cette architecture logique, on est en droit de se poser la question. Comment la simple conscience de soi humaine parvient-elle à boucler l'ultime équation existentielle de l'univers tout entier ? C'est une interrogation profonde, qui résonne bien au-delà des textes et qui pousse véritablement à repenser notre place exacte au sein de cette grande équation.